Ce 17 juillet 1794, 29 Messidor de l'an 2, la foule familière des multiples exécutions de la Terreur voit arriver 16 carmélites dans la charrette conduisant à l'échafaud. Sur la barrière de Vincennes, actuelle place de la Nation, l'arrivée des sœurs fait place, de manière très inhabituelle, au plus grand calme. Vêtues de leur habit religieux, elles montent les unes après les autres sur l'échafaud et entament un chant d'allégresse, Laudate Domino. Cette attitude décontenance la foule, muette, ainsi que le bourreau Charles-Henri Sanson, qui pourtant en a vu d'autres. Au lieu de voir 16 condamnées à mort, pâles et tremblantes, la foule contemple 16 religieuses, le cœur en fête, prête à aller aux noces éternelles. La novice, première à monter à l'échafaud, paraît une reine allant recevoir un diadème. Pourtant, ces carmélites ne souhaitaient pas mourir. Les religieuses vivant au Carmel de Compiègne acceptent de prêter tous les serments exigés par les révolutionnaires, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec leurs vœux. Elles ne sont pas insensées et ne cherchent pas à être condamnées à mort. Elles savent que, depuis 1789, la Révolution est hostile à l'Église. Bien du clergé confisqué, dissolution des congrégations religieuses, elles-mêmes sont expulsées de leur couvent par les autorités civiles le 14 septembre 1792, jour de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Elles sont interdites de porter leur habit religieux et sont rendues à la vie civile. Quelques jours avant, sentant le désir du martyr monter dans la communauté, la mère supérieure avait proposé aux religieuses de s'offrir en sacrifice pour apaiser la colère de Dieu et pour que la divine paix que son cher fils était venu apporter au monde soit rendue à l'Église et à l'État. Hébergés par quelques familles de Compiègne, les carmélites font le choix de rester fidèles à leurs vœux et de maintenir leur vie communautaire de travail et de prière. Cette attitude montre à la fois la force et la liberté de leurs convictions. Cependant, à partir de l'automne 1793, sous l'influence de Robespierre, la terreur se met en place. Les condamnations se multiplient. Les 16 carmélites présentes à Compiègne sont arrêtés en juin 1794 sous motif de sédition et fanatisme. Ce n'est pas la seule communauté à être la cible de la répression, au contraire. Au cours du mois de juin et juillet 1794, 36 religieuses et 30 prêtres sont guillotinés. Transférés à la prison de la Conciergerie en juillet, les carmélites ont la joie de pouvoir à nouveau vivre ensemble leurs règles de vie. Un témoin des faits déclare qu'on les entendait toutes les nuits à 2 heures du matin récitant leur office. Leur joie sereine fait forte impression aux détenues et aux geôliers qui témoignent qu'elles avaient l'air d'aller à leurs noces. Pour les carmélites, le martyre qu'elles vivent ne doit pas être une tragédie mais une fête, car elles sont certaines d'aller à Dieu. C'est pourquoi elles chantent en montant à l'échafaud. Ce ne sont pas des légendes rapportées. L'acte d'accusation, le récit de leurs codétenus, les sœurs bénédictines de Cambrai et l'ouvrage d'une carmélite écrit 40 ans après les faits permettent d'avoir une documentation précise sur leur vie et leur mort. Les fruits de leur martyre sont nombreux. En effet, leur sacrifice offert pour que la paix du Christ soit rendue à l'Église et à l'État, selon leur consécration, retourne l'opinion publique, qui prend conscience de l'horreur de la violence révolutionnaire. 11 jours après leur décapitation, le 28 juillet 1794, Robespierre est guillotiné. La terreur prend fin. Plusieurs siècles plus tard, leur vie continue d'inspirer de grandes œuvres, telles que le Dialogue des Carmélites de Georges Bernanos. Le pape François a signé le décret d'équipolence qui permettra de canoniser ces 16 carmélites sans la reconnaissance d'un miracle. Par égard envers la République, elles ne sont pas qualifiées de martyrs. C'est pourtant bien par haine de la foi catholique qu'elles ont été décapitées.